Ngalili papi tulu Asa buka bambu buke babon sono pata. Alors que, Seigneur Jésus, plusieurs d'entre nous, Seigneur, sont là, étalés dans les lits fleuris. Certains, Seigneur Jésus-Christ, sont en train de passer des nuits dans les bars, dans les buvettes, dans les caves. D'autres passent des nuits dans le lieu de fête. Ils sont en train de crier la joie. Certainement, ce sont des anniversaires. D'autres sont dans le lieu mortuaire. Mais pour Canaan, ce petit peuple, ce petit troupeau, nous sommes dans ta présence, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Frère m'a prêché un sermon intitulé « Dans ta présence ». Et dans ta présence, personne ne peut passer ou personne ne peut entrer et rester la même personne. Tout ce que nous croyons, c'est toi qui nous as conduits ici et tu sais le but pour lequel tu nous as conduits. Seigneur Jésus, nous ne comptons pas sur nos efforts, nous ne comptons pas sur notre façon de faire, nous ne comptons pas sur nos mérites, mais nous comptons que sur toi, Seigneur. Laisse que, Seigneur, ces moments que nous passions ici ne puissent pas être des moments habituels, mais que ça puisse être des moments inhabituels. Bénis mon frère, bénis ma sœur, merci pour le pasteur ainsi que ses conseils. Bénis aussi mon précieux sœur, celui qui a précédé du haut de cette chair, le précieux frère Jean-Marie, Seigneur. Alors que Père, par sa bouche, tu m'as surpris, laisse que, Seigneur, tu puisses être dans l'esprit de la continuité. Je remets, Seigneur, ce serment à toi et que la pensée soit donnée aux enfants de Dieu, comme l'Esprit vient de nous le dire, Seigneur. Nous ne croyons que sur toi, écarte-moi du chemin, laisse que ce petit don puisse dire quelque chose qui va bénir un cœur ce matin. Pour ta seule gloire, au nom puissant de Jésus-Christ, le seul vrai Dieu, que nous allons adorer jusqu'à ce que nous allons quitter la terre. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Prière de vous tenir debout. Nous allons prendre un passage de la Bible qui est très, très, très familier. Le frère Valérie va lire ça. Jean chapitre 3, verset 16. En effet, Dieu a aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger. Jean chapitre 3, verset 16. Un seul verset, frère. Oui. Bandela, un seul verset, tu vas lire. En effet, Dieu a aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, merci. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois de plus. Que le Seigneur bénisse le frère Jean-Marie. Je ne savais pas qu'il était prédicateur. Oh, il s'est caché. Le vrai révérend, c'est toi, c'est pas nous autres là. Il nous appelle toujours révérend. Les hommes humbles sont toujours cachés. Donc à partir d'aujourd'hui, nous sommes collègues révérends. Il faut que tu m'appelles révérend, moi aussi je t'appellerai aussi. Vraiment, quelqu'un a été béni de ce sermon, non? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le don? Il nous a fait un très bon sermon. Le thème être
un avec Jésus lite apeza etangami ya kozala et moko na sous thème l'unité de Jésus-Christ. pe lite elandi bomoko kati na Yesu La première chose que j'ai aimé dans son inspiration, eloko liboso nalingi na kotindikama na ce ye sont la cohésion ou la concordance des Écritures. ezali mpenza kokokana to bolandani Qu'il a ya lu. makomi oyo Que atangaki Dieu te bénisse richement, frère. nzambe apambola yo mingi nde Jean chapitre 10, Yohane. verset 30 mokapo ya zomi ezala kotanga et Genèse chapitre 2, verset 10, 24. 24. tuku mibale na Que Dieu minei te bénisse, frère. Donc là-dedans, vous trouvez que les choses sont boîtes. wana mpenza omona makambo ezolanda ezokokana Vraiment, merci beaucoup pour cette pensée. wana natondi yo mpenza Tu as mingi beaucoup mpona dit les choses. Et merci aussi pour l'ancien. mpe totondi mpe mobange Et j'ai toujours la pensée qui me vient toujours au cœur pour dire au pasteur, ah, pasteur, pourquoi depuis que je prêche ici, il m'a jamais fait asseoir. On te nakanisi le me dit, il fallait dire ça, fallait faire ça, banda fallait na faire te ya ça. mobateli avandisanga te atalisanga esengeli osala boye esengeli On osala a même discuté de ça avec mon épouse à la La maison maison. le dimanche. kosolola na mwasi na nga dimanche Et un frère qui commençait à me dire, il fallait ajouter ça, fallait ndeko faire. moko ebandi koloba esengeli Ma okobakisa femme l'a dit, il ne faut pas écouter les frères. mwasi na nga alobi koyoka Attends bango le pasteur. Jusqu'à ce qu'il va te dire, fallait faire ça. tina koloba na mo yo sala Donc, boye doyen, je suis très content. paka na sepeli mingi Vraiment, continuer comme ça. koba bongo C'est-à-dire, ça va me faire un grand homme demain. yango na ekosala nga moto monene lobi Je lokoya. suis à la recherche de ça. nazali na boluki ya bongo Et en passant, je me suis retrouvé un jour chez le... Ne vous en faites pas. Par la grâce de Dieu, ce soir, ce matin, on va appliquer maintenant ça. na pokwa On va seulement donner l'essentiel à penser. tokotia mpenza motuya na Je me yango suis retrouvé dans une réunion chez le pasteur Fred et lui, il avait organisé des jeux, il donnait des conseils. J'étais le seul qui avait... Tous, on avait des portables, hein, les histoires comme ça. là. nakutamaka epai ya mobateli moko J'étais le abongisaki seul qui bilenge. s'est levé, qui a Nadala- commencé de filmer. moko oyo atelemaka mpe nazwi C'est-à-dire, bilili c'est une partie que j'aime beaucoup. ezali eteni moko na Lorsque un ancien commence à donner les conseils ntango au mpaka ministre. moko azopesa malakisi Donc, ce que le pasteur a dit là, oyo motela mobateli même le alobi. caméraman était surpris, je lui ai dit, vas-y, va ata filmer ça. kameraman na kama nalobi kende kozwa Mais le yango doyen, dès qu'on a commencé de filmer Akati, kaka ntango abandika kozwa ça yango c'était un fichier à suivre et à resuivre. ezali eloko mpenza kolandela yango mpe kobandela yango Vraiment, j'aime le ministère du oyo pasteur. nalingaka Des mobianga fois, je me pose la question, quels sont ses secrets? oyo natunaka mpenza moto na libombami na C'est ye un ezali grand serviteur de Dieu. Il a des touches terribles. aza mosali na nzambe monene aza na Parmi nyonso ces touches, le dimanche, il a même flashé ça ici, là. alolenga dimanche abengaki Non, le vendredi. mokolo na Il a mitano parlé de... Quand il a fini son inspiration, à la fin, là, c'était des commentaires. Si quelqu'un abandi était ici, koloba yango na suka là, il pouvait dire que j'avais prêché la farine. abandi nateyaka Hein, lipa quelqu'un se souvient? J'ai prêché la farine. abandaki koteya Et lipa quelque part aussi, j'ai prêché quoi? La météo. ateyaka De meteo là où j'étais, j'ai dit, la farine. esika na vanda nalobi farine Et ça avait fait tapage. yango esalaki mpenza lolendo Quand je suis rentré là, j'ai sorti, la les côte, grains, la bimine, les grains se sont moulés ensemble, les bawagra nyonso petits. esangani ekomi Ah! eloko moko Donc, en fait, moi, j'étais pas le jour de la prédication, mais j'ai vu, c'est comme si j'étais là. yango nazalaki moko wana te na kati ya lite wana me na miu Et après, j'ai fini, je suis parti, l'église est restée. na J'ai dit, nsima na ke losambo etikali nga nakenda maintenant, ce matin, j'ai compris vers la fin, il dit, c'est ce que nous avons pris chez les doyens. na ntongo lelo nayoki nde alobi oyo nde tozwa epai ya bampaka Donc, mosusu doyens, nous aussi, nous voulons apprendre. mpaka biso mpe tolingi toyekola yango Et c'est pas beaucoup, moi de nature, je parle beaucoup. yango na lelo nga kobotama mpenza nalobaka mingi L'un des anciens disait, oh, levez-lui à la chair, il a bien commencé, il va bientôt gaspiller. ye abandaka malamu me Ça, ça peut akosukisa être noir. Après, à wana la fin, pointe na il lisa dit, il dit au huissier, je Ah, vous mais disais quoi? Fallait l'enlever maintenant. esengeli bolongola ye sikoyo Donc, je parle beaucoup. Dans Mais le bac à mine. ça là, oyo wana ça résume déjà ma veille de prière. yango mpenza ebongisi Donc, kosenza ma portion de ce matin, Donc, là, c'était Kenya, seulement ce que le pasteur a dit. yango nde mobateli alobi Donc, ce soir, na pokwa lelo je vais dire la pensée. Je suis venu avec, tout prédicateur monte avec une pensée. na ye mpenza mobateli Donc, motemi dès que je vais dire j'ai fini là, Non, non. c'était ce que je voulais vous dire. ntango nazoba nasilisi nde oyo nalingai On naloba va prêcher sur un sermon intitulé, na koteya na mokolo l'écrivain va écrire là-bas. Le sacrifice est plus grand que la dîme. mbeka eleki ata moko na zomi Amen. amen Le sacrifice est plus grand que la dîme. mbeka eleki moko na zomi Alors, j'ai eu ce sermon
bon, pas peut-être aujourd'hui, c'est un vieux sermon que j'ai déjà prêché quelque part. Oh, Quand le pasteur m'a prêché et m'a appelé pour ça, j'ai dit qu'est-ce que je vais dire, j'ai essayé de voir après. Le procès sacrifice est venu. Et le Seigneur m'a montré que nous étions à l'église comme ça là. Alors je me suis posé les questions. Pourquoi quelqu'un va refuser de dormir? Quelqu'un va venir à l'église alors que les autres vont rester à la maison. C'est un sacrifice, hein? Je dis, aïe! Dès que j'ai dit c'est un sacrifice, la pensée est venue. Un sujet quelque part, le sacrifice est plus grand que la vie. Donc c'est ça que nous allons prêcher même 20 minutes ce soir. Et nous allons finir. Que Dieu bénisse les sœurs. Vous êtes plus fortes. Je me réponds aussi parmi les prédicateurs qui dorment, je somnolais un peu. Pardon. Que le pasteur me pardonne, que l'église aussi me pardonne. Dans l'écriture qu'on vient de lire ici, c'est une écriture qui nous est familière. Car Dieu a tant aimé le monde. Quand on dit tant aimé le monde, il a aimé le monde au-delà de son amour. Donc c'est comme ce jeune homme qui doit aimer une femme au-delà. Parce que la femme n'aime pas, c'est l'homme qui aime. Quand tu entends une femme dire, il faut faire attention. La femme ne peut pas t'aimer au-delà. C'est l'homme qui aime au-delà. Et ça l'amène vers la femme pour la doter et l'épouser. Est-ce que vous comprenez avec moi? Amen. Donc quand Jésus dit Dieu a tant aimé le monde, c'est un type de mari. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Donc il a tant aimé une église. Il leur a donné son fils unique. La Bible est claire, fils unique. Ça veut dire c'est tout ce qu'il avait. C'est un sacrifice. Donc, il a tant aimé et il a donné. Mais il a donné à qui? Il a donné à quiconque. Donc, il n'a pas donné à tout le monde. Il a donné à celui-là. Est-ce que vous êtes avec moi? Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas mort pour tout le monde. Donnez-moi un amen. Jésus-Christ est mort pour quiconque. Qui croit en lui. C'est ce quiconque-là que Jésus est venu se crucifier à la croix. Il n'est pas venu mourir pour l'humanité tout entière. Jésus n'est pas le Dieu de tout le monde. Jésus est le Dieu de quiconque. Le message n'est pas le message de tout le monde. Le message est le message de quiconque. Donnez-moi un amen que je prenne. Frère Branham n'est pas un prophète de tout le monde. Frère Branham est le prophète de quiconque. Tu peux être dans le message, mais tu n'es pas du message. Donnez-moi un amen. Tu es dans le message, mais tu n'es pas du message. Tu es dans la maison du pasteur, mais tu ne fais pas partie de la famille du pasteur. Mais on t'a trouvé dans sa maison. C'est pourquoi dans le message, nous avons aussi des ramassis. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Tous ceux qui sont sortis de l'Égypte n'étaient pas le fils d'Israël. Frère Branham dit, il y avait des ramassis. Et Frère Branham ajoute, ce sont des ramassis là qui ont apporté des problèmes. Ce n'étaient pas les vrais fils d'Abraham. C'était des ramassis. Ceux-là étaient distraits. Lorsqu'ils ont écouté la trompette, ils ont dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Oh non, c'est la trompette de la liberté. La liberté veut où? C'est fini l'esclavagisme. Donc c'est nous qui allons rester. C'est fini, nous tous on va dire. Ils n'avaient pas la promesse. Mais ils ont suivi les autres. Arrivés dans le désert, ce sont eux qui ont mené la guerre au pasteur Moïse. Lorsqu'ils ont vu les chars de Pharaon, ils ont vu la mer, ils ont vu les collines, ils ont vu les vallées, ils ont dit, oh, Moïse n'était pas un bon pasteur. C'est un séducteur. Il nous a menés dans le désert pour nous tuer. Ils n'avaient pas une autre facette de cassette. Ce sont eux les ramassis. Mais tout d'un coup,
Lorsque Moïse a dit les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Moïse ne s'adressait pas à eux. Moïse s'adressait à une race qui était prédestinée. C'était les quiconque là. Les gens par lesquels Moïse a accepté de devenir esclave. On a dit il était né pour être roi. Il était le futur pharaon. Mais un tour dans le désert, Moïse a compris que sa place n'était pas pour ça. Sa place était de devenir un esclave. Et quand les Égyptiens sont passés par la mer, et que la mer les a engloutis, les mêmes gars ont dit, donc il était un vrai. Pardonne-nous Moïse. Pardonne-nous Moïse. Ce sont des chrétiens qui veulent seulement le côté favorable. C'est bon là. C'est bon. Une église qui a tout déjà les instruments. Ça c'est notre église, frère. Mais une église comme notre église là. Frère, tu m'as invité, bon, c'est bon. Donc on verra si je vais revenir. C'est pas Dieu, c'est raisonnement. Donc retenez que le message n'est pas pour tout le monde. Il y a des gens dans nos églises. Ils ont du mal à vivre le message. Si fois madame pouvait dire à Neville, comme a introduit le révérend, que j'aime Neville, parce qu'il vit ce qu'il prêche. Ça veut dire que Neville vivait le message. Un véritable croyant du message. C'est lui qui est quiconque doit vivre le message. Mais non, la Bible dit que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas vivre. C'est Christ en moi qui me fait vivre le message. N'oubliez pas qu'il y a un passage de la Bible qui dit ce n'est pas nous qui l'avons cherché. Tu as fourni aucun effort pour être ce que tu es ce matin. Tu as fourni aucun effort. Et Dieu est toujours derrière toi. Tout ce que tu vis, c'est Dieu qui vit ça en toi. Est-ce que tu le crois? Amen. Donc désormais, nous devons changer le langage. Quand je passe des moments difficiles, tu vas dire Dieu est en train de passer des moments difficiles. Faites identifiez-vous à ça. Dieu va te faire sortir de là. Faut maintenant me dire, s'il y a une chose que Dieu ne peut pas faire, c'est faillir et mentir. Donc toi, tu es une reine, tu es un princesse. Tu es cette race de quiconque que Dieu a accepté de donner son fils. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc voyez-vous, la vie éternelle est pour cette race prédestinée. Et Jésus a donné la déclaration, personne ne peut partir au Père sans passer par moi. Donc ça veut dire qu'il y a une race. Donc ici, la pensée c'est quoi? Dieu attend. Et comme il a tant aimé le monde, il a donné tout ce qu'il avait. Afin que celui qui croit ait la vie éternelle. Et je suis très content ce matin. Nous faisons partie de cette race de quiconque qui croit en Jésus et qui s'identifie à Jésus. Jésus, c'est pas la parole. Jésus, c'est pas la bouche. Jésus, c'est une vie vécue. Tout le monde, comme disait la philosophie, tout le monde sont croyants. J'ai dit même le diable est croyant. Les sorciers sont croyants. Mais tous ne sont pas chrétiens. Les croyants, ce sont ceux qui croient. Ils croient même dans les choses qui n'existent pas. Un bouddhiste, c'est un croyant. Il croit des alkydios, des histoires comme ça, que c'est ça de Dieu. Et les hindouistes, ce sont des croyants. Les indiens sont des croyants. Ils ont des divinités qu'ils adorent. Mais quand tu es devenu chrétien, parce que c'est à Antioche, là-bas en grec, c'est là où on avait détecté. On les a donné le nom. Et un seul là, il s'identifie ou se caractérise par le témoignage de Christ. Ceux-là sont des chrétiens. Donc chrétiens, on voyait la vie de Jésus-Christ. Croyant du message, on doit voir la vie de frère Branham. Frère Branham qui ne buvait
buvait pas, qui ne fumait pas, qui ne souillait pas son corps. Donc moi aussi, si je suis disciple, auxiliaire, croyant, chrétien du message de Frère Branham, je ne dois pas toucher ces choses. Dites un amen, frère. Amen. Maintenant, vous touchez ces choses, pourquoi? C'est parce que vous fournissez des efforts. Le message est très simple. Par la grâce de Dieu, en 2026, j'aurai 20 ans dans le message. 20 ans dans le message. Je n'ai pas encore fait ce que on nous interdit ici. Par la grâce de Dieu. Chez les femmes, rien. La cigarette, zéro. La boisson, zéro. Par la grâce de Dieu, jeune, je me suis marié. Donc, je ne fournis pas d'efforts. C'est comme prédicateur. Un prédicateur, on ne fournit pas pour être prédicateur. Parce que tu as fait beaucoup de langues comme le frère Chide. Après, tu vas nous dire que je peux vous donner des lections. C'est quoi c'est? Tu vas nous embrouiller. On ne fournit pas d'efforts pour être chrétien et chrétien. Que Dieu vous bénisse richement. Voilà. Donc la pensée, c'est ça. Alors, le sacrifice est plus grand que la dîme. C'est un sujet un peu compliqué, mais qui n'est pas trop compliqué, qui est très simple. Alors, le sacrifice, c'est quoi? Le sacrifice, ici, et la dîme, c'est quoi? La dîme, déjà, vous connaissez tout ce qu'on appelle. Alors, le mot sacrifice, le sacrifice exige la privation en soi. Vous savez, le sacrifice exige, on va sauter pour finir, le sacrifice exige la privation en soi, la séparation totale avec son monde de sommeil. C'est une privation. Le fait de venir à l'église, passer toute une nuit, veiller et prier, c'est une privation, une séparation de mon monde habituel. C'est-à-dire, je suis habitué de dormir tous les jours, toutes les nuits. Mais pour cette nuit de vendredi, j'ai dit non, je me prive de ça. On appelle ça sacrifice. Donnez-moi un amen. Donc, toi, tu t'es sacrifié. Maintenant, la Bible dit il n'y a pas de bénédiction sans la privation. Regardez Abraham, stérile, jusqu'à ce qu'avec Sarah, jusqu'à son temps, le Seigneur s'est souvenu d'eux. Après que le petit a été à peine 12 ans, Dieu vient lui dire de se priver de ce cadeau-là. Ça, c'était pas une blague. Ça, il a fallu maintenant connaître qui t'a appelé. Mais Abraham savait qui l'a appelé. Il dit, Seigneur, tu m'as donné un fils. Et tu me le demandes. Qu'est-ce que je peux? Je te l'offre. Il a mené le pauvre sacrifice qui était Isaac. Il dit à papa, je vois le bois, je vois l'autel. Où est le sacrifice? C'est Christ, là-bas à Gethsemane. Il dit oui, Seigneur. J'ai vu tout ce que tu as fait. Mais qui va mourir là-bas? Oh, c'est toi. Quand il a vu la mort, il a voulu se dérater. Il dit, c'est comme ça? Oui. Mais comme le Père était là, il a veillé à ce que Jésus ne pas mourir là-bas. Abraham a donné le seul truc qu'il avait. Il s'est privé de son fils. C'était ça la loi du sacrifice. Nous, chrétiens du message, nous devrions aimer le sacrifice. Aussi longtemps que tu t'es sacrifié, tu ne peux pas être béni. Dans la vie quotidienne, si tu veux être béni, il faut te sacrifier. Si tu te sacrifies pas, frère, nous à l'école, là où on était avec les pasteurs, on faisait 5 km. À pied, frère, aller et retour. Il n'y avait pas de sans-fond. Chez nous, au moins, la ville du village. Donc, chez nous, il n'y avait pas votre déontologie d'ici. On partait zélé, frère, à l'école, au lycée.
na lycée. Mais aujourd'hui, ça commence à payer. Kasi lelo bandi. Pourquoi? On s'est sacrifié. Tomi pesa ki. Entrer au ciel, c'est facile. Koko talo les a pété. Quand la Bible dit, il est facile à un chameau de Bible remplir. lobi eza pas Difficile à un riche. Mais la richesse, c'est quoi? C'est pas l'argent, mon frère. Bon les amis sur l'hôtel. La richesse dans les choses du monde, dans le sommeil, dans la vie, le nom de consécration. Ça, c'est la richesse. Mais quand tu es consacré, tu deviens un chameau, frère. N'oubliez pas que le chameau prend beaucoup d'eau. Des tonnes et des tonnes. C'est une nourriture que tu es en train de magasiner. C'est cette nourriture qui te fera quitter la terre. La parole de Dieu, frère. Donc ici, Dieu ne te doit pas. Quand tu vas sortir pour la dernière prière, dis à Dieu, Seigneur, je me suis privé en soi. Maintenant, je sors. Je veux te voir sur mon chemin. Tu vas le croiser, frère. Donc, c'est ça le sacrifice. Vous avez compris? C'est ça le sacrifice. Donc, dans Zacharie 9,16, l'Éternel, leur Dieu, les sauvera en ce jour-là comme le troupeau de son peuple. Car ils sont les pierres d'un diadème qui brilleront dans son pays. Oh, quelle prospérité pour eux, quelle beauté. Le froment fera croître les jeunes hommes et elle moule les jeunes filles. Ici, Zacharie montre que ta bénédiction ne viendra pas forcément de l'extérieur. Ici, Zacharie montre que parce que ça, c'est ce qu'on a mis dans les affaires. Pour être béni, il faut aller à l'étranger. Et pour être béni, il faut aller au Canada. Voyager, c'est bon, frère. Mais les frères qui sont là-bas, bien qu'ils vivent bien, frère, mais ils passent des temps difficiles. Même le gaz dioxyde de carbone de ta voiture là, radiateur, ils payent aussi l'argent. quand tu travailles pour leurs impôts, c'est pas forcément de là-bas que tu auras ta bénédiction. Ta bénédiction peut venir même d'ici. Et tu seras un grand homme. C'est là où Zacharie dit, car ils sont les pierres d'un diadème. Les diadèmes sont comme des pierres de l'or. Ils brilleront où? Dans leur pays. Amen. Donc, le sacrifice ici, frère, c'est se priver en soi. Alors, la dîme, c'est quoi? La dîme, c'est ce que vous connaissez. Alors, la dîme est une loi depuis l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est une loi impérativement écrite à ne pas contredire. Est-ce que vous êtes avec moi? La dîme a été écrite comme ça. Que tu naisses enfant aujourd'hui, que tu naisses enfant demain, tu es censé payer ta dîme. Encore même aujourd'hui, nous tous nous devons Dieu parce qu'on nous enseignait la dîme seulement côté financier. Mais là-bas dans l'Ancien et le Nouveau Testament, la dîme était même dans le côté nature. Les choses. Tu fais les champs, la première récolte, c'est ta dîme. Tu élèves les je sais pas quoi, dans l'élevage, les premiers troupeaux que tu vas voir, tu vas offrir au pasteur la dîme. C'était ça. Mais aujourd'hui, on a converti ça là. La dîme, pour commencer, c'est une loi. Tout le monde sont censés passer par là. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc ici, je ne vais pas enseigner encore quelqu'un l'a dit. Parce que je sais déjà que la dîme, tous nous respectons la dîme. Tous nous croyons qu'un chrétien, quand il gagne quelque chose, il va donner un de ses dixièmes. La dîme, c'est le 1/10 de son revenu. Donc ça, c'est une loi. Quand on saigne, quand on saigne pas, quand tu as 10 000, tu dois apporter 1 000 francs. Maintenant, quand on sacrifice, à ça, on va t'enseigner. Ça, on doit t'enseigner pour t'apprendre que pour que tu sois réellement béni, tu dois te priver en soi. Tu dois accepter de mourir. Vous êtes avec moi? Le grec accepte de mourir pour donner la vie aux autres. C'est un sacrifice. Donnez-moi un amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Moïse a quitté le palais royal. Ouais, là, c'était plus la dîme. Là, c'était le sacrifice. Comme un homme dit, il est né enfant de la sœur de Pharaon. Il était né pour être Pharaon. Mais il a quitté le palais Pharaon pour devenir esclave. C'est un sacrifice. Vous êtes avec moi? Parlons d'Esther. Esther aussi.
Esther aussi, frère. Esther ape. Dans le palais royal. Nanda comme Mais quand elle a appris Tanga yokaki. que son peuple était menacé, Ete tonga na babuli. il était strictement interdit Ya peki de sama. s'approcher chez le roi. Ya ko pousa ne pas. Mais pour la question de son peuple, Pour la motuna tonga na ye. pour le sujet de son Pour la peuple, likabo tonga na il ye. a accepté de mourir. Ya ndima kia kufa. Il dit, je vais mourir. Obi nazo kufa. Je donne ma vie pour sauver mon Na peuple. pesi mobo na. Il dit, le jour-là, Bon, si le roi n'avait pas tendu sa sceptre, Soki mokoza son pesa. bâton de commandement, Esther mourait. Esther linga kufa. Mais elle a pris le risque. Kasi andima kia likama C'était wana. un sacrifice. Ezala Et kimbeka. grâce à elle, Bengalu na ye. Mardochée a monté sur le trône. Mardocha bataki na ngwende. Grâce à Esther, Ngalu ya Esther. Mardochée a Mardochée. pu vaincre son ennemi. Ya zwa ki munguna longa Pourquoi ki. elle a accepté le sacrifice? Pote ya ndima ki meka. Vous êtes avec moi? Alors, on nous parle encore d'une femme Balobeli biso na basi qui musu. est venue donner son offrande Oya pesa ki. dans l'église du Seigneur Jésus. Oya pesa likabone na losa. Elle n'avait que 30 pièces. Ya zala ki na 30 pièces. Vous êtes d'accord avec moi? Ah. 30 pièces, frère. 30 pièces. Pendant qu'il y avait des milliardaires là-bas qui cherchaient les billets. Ya ina minida azo. Mais elle était révélée. Kasi ya tali sama. Je dois tout donner à mon Seigneur. Na kopesa no. Donc, retenez aussi ici. Je vous ramène au dimanche que le sacrifice est lié à la révélation. Mbeka ekangami na emoniseli. Avant de donner, tu dois être révélé. Ya mo pesa sengali omona. Avant de t'engager, tu dois être révélé. Aba ya mo bala sengali. Venir à l'église, Koya lo samu. comme des réunions comme ça, Donc comme tu ça. dois être révélé. Sengali otali. Ça doit pas être de l'habitude. C'est dans mon Le message. pasteur avait dit chaque deuxième vendredi. Non, frère. Si tu viens comme ça, là, tu vas manquer la chose. Mais ça doit être sous la révélation. Et quand tu es sous la révélation, tu viendras préparer. En ce moment-là, tu sortiras béni. Ma pauvre belle femme. Vous pouvez me dire, ah, tu viens d'arriver. Non seulement, il dit, ah, le diable commence à dire. Parce que je suis rentré très en retard. Presque 21 heures. J'ai d'abord, ah non, si tu ne vas pas prêcher. Non seulement. Après, j'ai dit, ah, comme elle a souligné là. J'ai dame le coup de. Branham dit coup de poing, tu dis, s'il fait boum, tu fais quoi? Je touche là. Il dit, oui, chérie, je vais prêcher. Ah. Vous étiez en train de chercher les chairs. Voilà maintenant les chairs. Tu as compris qu'il faut maintenant le sacrifice. J'ai dit, je vais à l'église. Donc, c'est ça le sacrifice. Vous comprenez ça? Tu rentres à 21h à la maison. La réunion de prière commence à 21h. Mais tu dois prêcher. C'est ça le sacrifice. Après, moi, je sors là, Dieu ne me bénit pas. Non, c'est du blague. Oh, ça, c'est une blague. Dieu va me bénir. C'est comme vous, frère. Dieu vous bénira. J'étais en train de vous convoiter là-bas au moins 3 soeurs. Et vous, toujours depuis qu'on a commencé. Les sœurs là, mais comment ça? Je ne veux pas seulement énumérer, mais j'ai dit, mais les sœurs là sont bonnes. Que Dieu vous bénisse, sœurs. Gardez cette flamme. Jusqu'à dans vos foyers. Gardez cette flamme. Ça vous fera du bien. Très du bien. Parlons d'Élisée. Et les apôtres. Tout ce monde ont abandonné tout ce qu'ils avaient de vertu. Ils se sont séparés même avec leur famille pour suivre le Christ. Pierre a abandonné sa famille. Abandonné frère pour ce chemin. C'était un sacrifice. Il n'y a pas de bénédiction sans sacrifice. La dîme, oui, c'est une loi. La dîme n'est pas une révélation. C'est vrai, la Bible dit apportez dans la maison du trésor. Et ils s'engagent. Mettez-moi de sorte à l'épreuve. Si je ne vous bénis pas. Oui, il y a aussi des gens qui ont apporté, qui ne sont toujours pas aussi bénis. Parce que le pasteur utilise ça aussi mal. Quand ta dîme est mal utilisée, quand tu n'étais pas sous la révélation, tu ne seras pas béni. Mais quand ton sacrifice, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'écriture qui est apporté. Exemple, tu apportes le prémisse de ton salaire. Ça, c'est pas la dîme. Ça, c'est un sacrifice. Le prémisse de ton salaire, ça veut dire ton premier salaire. Tu dis, je donne ça au pasteur. Ça là, on appelle ça sacrifice. Parce que tu as 30 jours. Tu vas vivre comment? Dieu prendra soin. Ça là, frère, quelques mois plus tard, promotion est bandit. Toi, tu ne sais même pas d'où ça sort. C'est ça le sacrifice.
Venons à l'église sous la loi du sacrifice. Sous cette révélation. Et nous serons bénis. Soutenez l'église. Sous cette révélation du sacrifice. Qu'on suit l'église là. Si on ne se sacrifie pas, on ne va pas y arriver. Je vous dis la vérité. Même les quêtes que nous faisons ici. Si on ne se sacrifie pas. Si on se sacrifie pas. Moi qui vous parle, je suis concerné. Aujourd'hui, je n'ai pas encore donné l'argent. Comme ma belle épouse commençait à me donner des coups de poing, c'est vous qui avez commencé avec. J'ai dit, quel rappel? Qu'est-ce que je t'ai fait? Il dit, va être exemplaire. J'ai avalé. J'ai dit, Amen. Donc, pour construire ça, c'est les sacrifices. Les pasteurs d'Yoka ont construit sur la base du sacrifice. Canaan, Tamena. Ne regardons pas le groupe que nous sommes. Mais si nous avons la révélation du sacrifice, on peut faire des grandes choses. Amen. Amen. Dernière citation, je finis. Je crois que vous avez déjà compris ma pensée. Amen. Nous devons vivre sous les sacrifices. Je prends une citation du prophète et nous allons finir. Sur le sacrifice. Je ferai une petite citation. Gloire à Dieu. Amen. Bon, je suis là. L'offrande de la veuve. Dans la brochure Sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Paragraphe 206. Alors, quelque chose me vint à l'esprit. Un jour, Jésus s'était né là, observant les riches en train de donner l'offrande avec le superflu de leur argent. Quand on dit superflu, ça veut dire qu'il y en avait assez. Ça, ce n'est pas un sacrifice. Tu en as assez. C'est comme j'ai tout ça. Toi, si tu peux essuyer un peu ta suie, je sais que ça va rester. Laissez-moi seulement ça. Observez-nous Dieu de la chair. Je ne vais pas lui donner. Je vais prendre moi-même. Alors, si je lui donne, je me sacrifie à rester en train de transpirer. Mais lui, il est en train de lever sa suie. Vous comprenez ça? Amen. Par contre, si je le prends, en ce moment, je deviens égoïste. Donc, le sacrifice est accompagné par cette loi qu'on appelle le bien-être. Vivre pour eux, les autres. Si tu ne vis pas pour les autres, frère, Dieu ne va pas te bénir. Ça doit te faire mal. Le frère est tel. Pourquoi il vient toujours à pied? Mais moi, je repars toujours avec 500 dans la poche. Tu l'appelles à côté, frère. Le transport. Mais toi, ça te reste maintenant 200. Toi, tu as calculé qu'avec mes 200, je vais arriver. Vas-y, avec 200, donne-lui 500. J'ai vu un frère de notre église, très loin, on avait veillé des prières. Très loin, par hasard, on s'est croisés. J'ai dit, frère, tu vas où? Moi, j'avais même oublié qu'on avait veillé des prières. Oh, je vais déjà à l'église. Et on venait de prêcher ce jour-là, on avait dit, même si tu vis loin, frère, quitte chez toi là-bas. Attends pour venir à l'église à pied. Le frère là avait vécu ça ce jour-là. Je causais avec mon petit frère. Oh, c'est où ici que tu vis? Oui. Tu vas où? Oh, je vais déjà à l'église. 18h fois 19h là. Nous, c'est à 21h la réunion de prière. Oui. À pied, frère. J'ai dit, ton transport va faire combien? Mon petit frère me suivait. Oh non, on s'y donne même 150, 200, celles que j'avais. Demander des grandes choses. Frère, moi j'avais mon argent ce jour-là. Peut-être que le frère est ici dans la salle, je ne sais pas. J'avais mon argent ce jour-là. Mais c'est comme ça aussi que nous demandons auprès de Dieu. Banam parle de ce petit poisson qui s'est retrouvé dans la mer, en train de boire. Le pasteur là, il fait chanter ça. Il buvait l'eau de la mer avec peur. Je bois un peu, je garde demain. On ne sait pas, parfois demain ça va. Qui a déjà étanché, enlevé toute la source de la mer? Comment tu peux te soucier de la mer? Là où toutes les océans, les fleuves, viens tomber. Tu penses que toi, tu peux soutirer toute la bénédiction de Dieu? Il a des ressources intarissables. Même si tu fais multimilliardaire, tu ne vas pas tout prendre. Il y aura une sœur aussi qui sera multimilliardaire. Donne-moi un amen, frère. Amen.
John Charit était béni. Dieu s'arrête à Mais aujourd'hui, il y a des gens plus bénis que John Charit. Donc, ce même message, comme le témoignage qu'on écoutait en LDC, un frère Mundombe comme toi et moi, là, les pasteurs ont dormi là-bas. Celui qui leur servait à manger là. C'est un frère qui est béni. Mais pourquoi tu veux te soucier de la béni? Oh Dieu, donne-moi seulement, même le poste de secrétaire. C'est quoi ton problème? C'est quoi cette histoire? Donc, on s'y... Oh, 150, je peux déjà arriver. J'arrive soit à plateau, bien ma passée. Après, regarde, hein, il cherche encore. On va lui faire enlever dans une étape. Le gars veut seulement sauter un peu et revenir sur la même. C'est comme un frère qui a mis du temps dans le chemin. On va lui donner le boulot. Il lui donne moi-même un contrat de 3 mois. Après, je veux m'en sortir. Tu vas repartir chemin. Maintenant, c'est quand tu repartis chemin. Et ça passe. C'est difficile. On va même te critiquer dans le quartier. C'est toi qui sortais chaque jour. Il y a 14 jouer carte. Non. Ça veut dire que tu avais mal démoni. Vous comprenez, frères et sœurs? Je dis non, frère. Viens. Je connais l'église. Et là où nous sommes, ça va te faire au moins 2 bus. C'est pas ça. Oh oui, oui. Va dans les bus. Na pris moi ma pièce. Donc je prie le pièce que j'avais donné. Quand je suis venu, je l'ai trouvé, frère. Je t'ai béni, frère. C'est ça, frère. La loi du sacrifice. Donc, et la Bible dit, oh, il en avait beaucoup. Aussi donnait-il beaucoup. Et une petite veuve s'approcha avec 3 sous. Et c'était tout ce qu'elle avait. C'est tout ce qu'elle avait pour vivre. Et elle jeta cela là-dedans. Maintenant, qu'aurions-nous fait? Qu'aurions-nous fait en voyant ça? Quelqu'un qui veut se sacrifier. Toi, tu dis, ah, mais tu vas manger pour être... C'est pas ton problème. Tu connais pas sa révélation. Non, le pasteur déjà béni, tu veux encore. Laisse-le. Qu'aurions-nous fait? Oh, sœur, ne faites pas cela. C'est ce qu'on ne fait. Ne faites pas cela. Oui, vous savez, nous n'en avons pas besoin. Ne mettez pas cela dedans. C'est tout ce que vous avez pour vivre. Toi, tu as le pitié, quoi. Donc, tu as plus pitié que Dieu. C'est tout ce que tu vas pour vivre. C'est les ennemis ne donnent pas les 300. Toi-même, tu m'as dit que tu n'as pas 300. Non, frère Conseil, vas-y avec. Non. Oh. Reste avec tes 300. Tu sais qu'est-ce qu'il a poussé à te donner les 300? Elle est disponible à marcher à pied. Mais elle veut te voir marcher dans les voitures. Elle t'a donné 300. Non. Et la sœur, quand elle part avec ses 300, tu fais sa bénédiction. Soyons révélés. Il dit, mais Jésus le laissa aller de l'avant et faire cela. Car il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est la loi du sacrifice. Que Dieu vous bénisse richement. J'ai fini. Amen. Le sacrifice est plus grand que la dîme. Vous savez, dans la vie, il faut apprendre à se sacrifier. Et surtout se sacrifier de tout son cœur. Parce qu'il y a des sacrifices aussi, les gens font, mais ils boudent un peu. Mais quand vous le faites de tout cœur, il y a une bénédiction qui est rattachée derrière. Est-ce que vous dites un amen? Amen.
On raconte une histoire, bon, d'autres disent que c'est pas vrai, d'autres disent que c'est vrai, mais j'ai quand même aimé cette histoire. C'est l'histoire d'un prédicateur qui avait raté son vol. Il devait aller prêcher dans une... Il arrive à l'aéroport. Le monde le billet comme ça. Avec ses sacs. Na Biblia na kati. Donc azokele kopala ngana sasa. Regretter là. Tanga bana kolela wana. Ebena ki bokebelenga mobali moko. Elenga mobali na pusami. Moto na Nzambe nini kaka. Dans l'avion là. Olenga na matana pepo yo. Aller prêcher. Na kele kotea. Vraiment kasitala penza. Je suis arrivé là, l'agence m'a dit que na comme agence ba bisinga ke ba bien sili. Oh, c'est vrai ça. Ngonde bongo. Ah. Et donc, je ne peux pas accepter que ça passe comme ça. Il a donné à l'homme de Dieu. Après ça, comme c'est pour le salut des âmes, moi je me sacrifie. Je reste pour moi. Toi, tu pars. L'homme de la regarder. Ça l'avait choqué. Et tout à qui. Non, je ne peux pas partir comme ça. Je dois te laisser. Fukama, afukami. Seigneur, Bikolo, quelque chose de grand. Ça le lokomoka monene. Quelque chose d'inoubliable. Et lokomoko motakubo sanate. Et lokoko tikala na makanisa bato. Tala yesika ye alingaka kilinga na sika. Ye ami pesa kipona ngai. Kobo sanate. Motana matina pepo. Aya kenaye. Donc, il y avait donné sa place au pays. C'est Aliko Dangote qui nous fait les ciments. Regardez ce qu'il est devenu. Le sacrifice n'est pas de donner quelque chose de facile. Mbekezande lokola peda kopesa loko zo sala pasi na motema. Yana tozala bijanote pa tozali komi pesa te. Na kasi te ona bana obanda kosana mboko na sika wana. Kuna na misala minene wana. Ndeko. Je sortais de la galère. Na bilanga na bimna pasi. Je trouvais le travail. Salaire na nga liboso. Obikolo. Ngao esengeli na ngate. Je te le donne. Toi-même, débrouille-toi, comment tu vas te couper de moi. Yo moko bundano yebani okosala pona nga na sanza movimba. Ta mosusu. Olingo miko kanisa lokwa ba mosusu me bato baza bisika. Olingo pesa ozo raisonner belé otali nando. Otuna nando nzambe limbisanga nando. Donc pardonne-moi d'abord. Mon total nando sans ekoya. Mbeka. Eza motuya. Il était né dans la pauvreté. Papa Mobola. Ils étaient vraiment les gens de malheur. Donc nous ici au Congo, il y a aussi la souffrance. Mais ce qui était pour les frères Banamala, donc c'était aussi une autre dimension. Il marchait pieds nus dans la neige. Comme si tu rentres dans un congélateur, dont le pied nu comme ça. Ils marchaient dans la neige. Ils ont grandi comme ça. Bango bakola na pasi. Notre nourriture de la récréation, on allait cacher ça. Albi bila na biso ya récréation to banako bomba ko na nzete. C'était quelle nourriture pour les enfants de l'école primaire? Pe bila nini pa na école primaire banako. Ezala kindunda. Ils ont mené les légumes à l'école. Mobola nini ya boye. Albi ata tozala ki babola. On aimait la famille. Kasi to banako lingana na libota. Ezala te lokwa lelo.
Donc tu vois les jeunes qui aiment trop de complexes. Alinga bana ol baye baye ne sika libota bavana ne sika bo. Ado luka baye baye kaka. Ngai ne mona kasentel. C'est que bateau pas la bateau c'est. C'est pela na okonga mobimaka. Amen. Si ton père est resté au village, il faut le dire aux amis. Ce qui t'attend à Tikala Namboka, Ebisa Baninga. C'est comme si tu es quelqu'un. Comme il s'attend au Koda Motomoko. Donc, comme il est le Sika Wanate Olingaka. Kadisa no mwana abo tous le coin de Kubanam. À quel moment papa quartier. Donc papa là avait son veste. Tu n'en as plus besoin. Ah bien Sika veste no comme na ngot poste. Ngana kwa ko zwangot. J'ai attendu. Voilà bon nazela. Il y avait un jour j'ai remarqué le vieux là ne portait pas la veste là. Je sais le foyer. N'a que mon aïe. Vieux tel. Vieux boy. Mais la veste là, c'est comment? Il dit pardonne-moi. Ah, Billy Misanga. Nabo akawa na poubelle. Il est allé à la poubelle. Il y a qu'un à poubelle en wapi. Il a cherché. Il a récupéré ça. Alors, un jour, il fallait partir avec ça à l'école. Mon colomoka kendaka na ona classe. Imaginez pas si. Kanisa la souffrance. Frère, madame a porté la veste là en haut. Et c'est là qu'il attend les lambas, moi qu'on a quantité. Donc il est rentré avec ça à l'école. Quand je vois certains élèves aujourd'hui. Tant nous avons la balle à Mingi. Je ne vais pas à l'école. Oh, ça n'a pas transporté dans Tu ne réussiras pas aussi parce que tu ne veux pas te sacrifier. Oh, colon a été pour nos amis pesaté. Comme à parler de révérend, on était dans le même lycée, non? Le gars révélateur dans le lycée Moko. C'était très loin de là où nous vivions. Et là qui m'a sika le sika to vandaka. Lui et moi, on était pas dans le même quartier. Ngara to là qui na quartier On Moko. partait avec joie à To l'école. bala ko kenene sengo nyoso. 5 kilomètres. Donc 5 km. Et les lots, Mais aujourd'hui, il n'y a pas la rue du bus à Télémi. ceux qui n'avaient le bus à Télémi. C'est quoi? Oh non, il faut le bus d'abord. Nini sera le bus nano. Banam, Branham, il veste-toi dans la tienne. il a pris sa veste et il l'a porté. Et il faisait tellement chaud, mais moi, Et Zelaki n'a molungé ma casse. trahir ma pas cette famille. Il n'y avait pas moyen de trahir ma famille. Il est rentré en classe. Pour que Marie m'a aidé. Akei kovanda esika moko boye po batala ye ba mona La été. maîtresse a dit, oh, mais Billy, Quand la maîtresse l'a vu, chaud là, le bon veste. ça n'a molungé, enlève ta veste. Imaginez-vous si j'en devais ça. Kanisa soki nga na longola ki yango nga ezala ndenge nini na kati ya l'école ya kelasi.